Jordan, c'est pour ça que les gens insistent là-dessus. Et quelle revanche pour les Knicks qui ont été si souvent éliminés par les Bulls en play-off depuis l'avènement de Michael Jordan. On n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, il faut déjà que Michael Jordan décide de continuer de jouer. Oui, et si Jackson et Pippen qui ont laissé la porte à moitié ouverte ces derniers temps, si Jordan arrive à convaincre les dirigeants qu'il faut vraiment sortir le chéquier, qui sait, peut-être on pourrait revivre encore une dernière danse. Il y a Steve Kerr qui s'est heurté à Karl Malone. C'est comme s'il avait foncé dans un mur. Oui, dans une montagne de Salt Lake City. Alors il est courageux, Steve Kerr, il s'est relevé en dominant de la tête. Il a pris un vieux carton. 2 points d'avance seulement pour Chicago. Pippen va y aller, l'avantage de taille sur Stockton. Et le rebond de Rodman qui anticipe tout. C'est fou. Le secret du rebond, c'est ça. Rodman, il anticipe sur le tir manqué et il y va. Si Rodman parle très peu avec la presse et encore moins avec ses coéquipiers dans les vestiaires parce qu'il a toujours un Walkman sur les oreilles, il étudie les cassettes vidéo pour voir le positionnement de ses adversaires aussi, où le ballon va tomber sur les shoots manqués par ses propres coéquipiers. C'est quand même un étudiant du jeu, Dennis Rodman, même si on veut croire que c'est un fou furieux, et parfois c'est le cas, mais il est vraiment basketteur dans l'âme, et bon, il aime le science de ce jeu. Il a un petit problème d'efficacité au lancer franc. Il en est à 1 sur 3 au lancer franc dans ce match. Et c'est la seule prime qui ne touchera pas de cette fin de saison parce qu'il devait être à 66% de réussite en playoff pour lancer franc. Il en est loin. Donc il ne touchera pas les 100 000 $ de prime dans son contrat. Et il a touché tous les autres primes. Il est à plus de 10 millions de dollars pour cette saison. C'est déjà pas mal. Vu son train de vie, il a intérêt de toute façon. Il prend beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Ron Harper qui est allé piquer ce ballon dans les mains de John Stockton. John Stockton qui est vraiment à la peine dans cette finale. Et Pippen avait envie de shooter à 3 points, réussir son 6e. 69-66, mais c'est Jordan qui va y aller. Contré par Karl Malone, mais il y avait une faute auparavant. Et John Stockton qui dit Jordan m'a poussé. Regardez la défense de Ron Harper. Et en fait, c'est Stockton qui se met le ballon sur le pied, il me semble. C'est ça, parce que Harper passe l'écran très physiquement. Ça a bousculé un tout petit peu Stockton. Et après, il plonge sur le ballon. C'est exemplaire ce qu'a fait Ron Harper défensivement, là. Jordan sur la ligne des lancers francs. Peu court, Michael. 7 sur 10 au lancer franc pour Jordan ce soir. Et 16 sur 25 globalement pour les Bulls au lancer franc. C'est leur plus faible pourcentage au lancer franc depuis le début de cette finale. Et 0 sur 2 pour Michael Jordan. Oh, étonnant ça. Ces 2 ratés de Jordan remettent un petit peu les Jazz dans le match. Oui, parce que sur les 3 premiers matchs, les Bulls étaient à 78% au lancer franc quand même. Hein. Beaucoup plus faible ce soir. 61%. Faute de Ron Harper, sa 4e. Faute loin du ballon. Ça va être haché jusqu'au bout, mais le résultat est primordial pour les deux équipes. Ça, c'est super bien joué entre Malone et Anderson à 200 à l'heure, une remise rapidement faite alors que la défense de Chicago était un petit peu statique. Un petit point d'avance seulement pour Chicago. Et toujours Sheldon Anderson, quelle activité. C'est vrai qu'il a marqué peut-être un petit peu moins de points que d'habitude, mais il a contré, il a intercepté, il a pris des rebonds. Oui, il s'occupe de Jordan, c'est déjà beaucoup. Hein. Ah oui, ça ne l'empêche pas de faire un très bon match aussi dans tous les autres secteurs. Chicago 1 sur 6 en 4e carton. C'est Utah qui réussit un meilleur 4e carton pour le moment. Kukoc totalement libéré par cet écran. Et le rebond gagné par Stockton. Utah peut passer devant. Oh là 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 là! La contre-attaque, une des rares contre-attaques de ce match. Utah est devant. Utah y croit. Utah peut récupérer l'avantage du terrain et jouer à nouveau à Salt Lake City avec une victoire ce soir. Ne l'oubliez pas. Oui, en cas d'égalité à 2-2, on retournerait à Salt Lake City pour un 6e match. On n'en est pas encore là parce qu'il y a Michael Jordan
71-70. Alors est-ce que Utah est en train de réussir enfin un quatrième quart-temps? Pour le moment, oui. Pippen qui vient faire prise à 2 sur Stockton. Il se bat Stockton. Le Rodman est trop grand pour lui. Possession capitale pour Chicago. Kukoc avec Ron Harper. Il y a une faute de John Stockton. Et Harper à 2 mètres domine Stockton une vingtaine de centimètres. Belle finition sur passe et va. 1-2 si vous préférez. Belle passe, enfin une contre-attaque. Il y en a eu si peu dans ce match à petit score. Scott Burrell qui va pas tarder à revenir sur le terrain. Il attend les lancers francs. Ron Harper, ça peut coûter cher ces lancers francs manqués. Hein, oui, ils sont à moins de 60% maintenant les Bulls. Et c'est sans doute ce pourcentage-là que les Bulls vont regretter s'il y a défaite au bout de ce match. C'est le troisième lancer franc de suite manqué par Chicago, après les 2 de Jordan tout à l'heure. Voilà, 1 sur 2 pour Ron Harper. 2 points d'avance pour Chicago. Le drôle, c'est que Utah a un meilleur pourcentage d'adresse. 42% à seulement 37 pour les Bulls. Le Jerry Sloan qui dit, mais regardez, ça c'est pas de la défense individuelle, c'est de la défense de zone. Et il faut voir Pippen toujours. Qui a manqué. Quelle tension maintenant, il reste 3:35. C'est Jordan qui doit peut-être avoir le sort du match dans ses mains, comme toujours. Face à Anderson. Et il défend bien Shandon Anderson sur Jordan. Il a un pourcentage une nouvelle fois assez faible, Jordan. Et Jeff Hornacek a fait un bon écran de Karl Malone qui empêche Rodman d'aller défendre. Oui, puis Jordan a l'air fatigué. Il marche. Et là, il n'est pas revenu sur Hornacek. Ça fait 2 contre-attaques assez faciles pour les Jazz. Tout peut arriver, messieurs, dames. Scottie Pippen, c'est peut-être l'homme protégé pour le tir à 3 points. Et faute sur Dennis Rodman, faute de Shandon Anderson. À mon avis, Rodman est un peu en train de sauver les Bulls. 13 rebonds pour Dennis Rodman et son rebond offensif qui redonne possession est très important. Et un nouveau temps mort demandé par Phil Jackson. Quel retournement de situation. Quelle tension dans ce quatrième quart-temps. Oui, le chrono 2 minutes 53. 72 partout. Utah est toujours en position d'égaliser à 2 manches partout dans cette finale. Et maintenant, on va voir notre dernier sujet de NBA Action, les infos de la semaine. Les infos de la semaine sont consacrées aujourd'hui à la 13e édition des championnats du monde féminin. Disputés à Karlsruhe en Allemagne, ces 13e championnats du monde ont débuté le 26 mai dernier et prendront fin le 7 juin. Ladies and gentlemen, welcome to Karlsruhe, to the 1998 Women's World Championship of Basketball. Fans from around the world have come to see this prestigious international tournament. Nous sommes venus ici avec nos enfants pour voir du bon basket. Disputées tous les 4 ans, 16 nations cette année sont présentes au championnat du monde. Which takes place every 4 years. Now, let's take a look at how the remaining teams stand. Pour l'instant, nous en sommes au stade des quarts de finale. Les États-Unis, avec 6 victoires pour 0 défaite, retrouvent la Slovaquie. Le vainqueur affrontera en demi-finale la Lituanie ou le Brésil, tenant du titre en 94. Dans les autres quarts de finale, le vainqueur de Russie-Cuba retrouvera en demi-finale soit l'Espagne, soit l'Australie, qui reste sur une belle série de 6 victoires en 6 matchs. Vous suivrez les meilleurs moments de ces championnats du monde la semaine prochaine dans NBA Action. We'll show you all the highlights of the Women's World Championship of Basketball in next week's show.
La question de la semaine nous vient de Pologne. Elle est signée Thomas Sikora qui vit à Cracovie et qui veut savoir quelles équipes se sont le plus souvent affrontées en finale NBA. Les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles se sont rencontrés à 9 reprises en finale. Les Celtics ont remporté la première confrontation en 1962 ainsi que les 6 suivantes. Les Lakers se sont rattrapés 2 fois dans les années 80 sous la conduite bien sûr du grand Magic Johnson. Pour compléter la petite info donnée par Olivier Barbara, bien sûr les États-Unis ont remporté le championnat du monde féminin en battant à l'arraché la Russie après une finale d'un excellent niveau très intense. Oui, ce sont des joueuses américaines qui ne chôment pas parce que dans la foulée, elles vont enchaîner le début de la saison de la WNBA. Alors Dennis Rodman est au lancer franc. Oh là là. Il est béni des dieux aujourd'hui, Rodman. 13 rebonds, 3 points, 27 minutes et surtout une défense très efficace sur Karl Malone. Et 2 sur 2. Et cela a été chaud. Jordan a raté 2 et Rodman a réussi 2. C'est quand même très fort. Ouais, tout un symbole. Stockton. Il reste 2,45 à jouer. Pippen qui vient faire prise à 2 systématiquement sur Stockton. Et après il revient sur son joueur et il fait faute. Mais il a couvert un terrain énorme, c'est incroyable. C'est Laurent Blanc avec l'équipe de France, il comble les brèches. Il joue libéraux Laurent Blanc, non? Oui, c'est d'accord. Oui. Ou Beckenbauer. En fait, c'est plutôt Christian Carambeu parce qu'il court comme un fou et il va d'un côté du terrain à l'autre c'est un super défenseur Pippen. Ça se voit ce soir comme dans les autres matchs de la finale. Chris Morris a réussi son premier lancer franc, une balle d'égalisation à 74 partout. Oh là là, Rodman, 14e rebond. C'est pas le moment de rater les lancers francs, Chris Morris. Un point d'avance pour les Bulls. Ballon pour Jordan. Oui, Jordan devrait jouer la passe plutôt que de forcer. Il n'est pas très adroit. Non, il a raison, il faut aller au panier. Jordan dans les moments quand même cruciaux, il est toujours là, 29 points pour lui. Et à nouveau 3 points d'avance pour Chicago. C'est le méga money time, messieurs, dames. Ballon touché par Scott Burrell. Et il a l'habitude de défendre sur Jordan, on vous l'a dit à l'entraînement. Et lui s'occupe de Shandon Anderson. Il est plus costaud qu'Anderson. Bon, la question qu'on se pose, c'est où est Malone maintenant? Jordan vient de marquer son panier. C'est à Malone, le superstar de l'équipe d'Utah, de faire quelque chose dans ces moments décisifs. Bonne passe, voilà. Et dunk de Chris Morris sur une passe de Karl Malone. Il a attendu le dernier moment pour donner ce ballon à Chris Morris, qui a apporté quelque chose aujourd'hui quand même, Chris Morris. En plus, il a pas mal défendu sur Pippen notamment. 9 points pour Chris Morris en 17 minutes. 76-75, une 45. Jordan reçoit le ballon très bas, assez près de la raquette et ça marche 2 fois de suite. Ouais, mais s'il n'y a pas d'aide sur Shandon Anderson, Jordan va passer à chaque fois. Oui, Anderson a tort de laisser Jordan s'approcher pour recevoir la passe. Prise à 3 sur Stockton qui trouve à l'opposé. À 3 points. Et ballon pour Chicago. Touché par Malone en dernier, mais c'était un très bon shoot à 3 points, malheureusement manqué par Morris. Stockton l'a trouvé à l'opposé malgré 3 défenseurs qui l'ont pris en tenaille. Et là, vous voyez, si Jordan reçoit le ballon pratiquement avec ses pieds dans la peinture, in the paint, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que ce sont des tirs assez faciles pour Jordan qui est plus puissant qu'il en a l'air, même s'il est filiforme. Il y a Brian Russell qui va rentrer bien sûr pour le tir à 3 points après les lancers francs de Scottie Pippen qui a toujours des problèmes au lancer franc.
sur 12 à 3 points pour Utah. Catastrophique. Et voilà, 4 points d'avance à 1,21. Ce lancer franc était capital pour Chicago. Il faut marquer 2 fois maintenant du côté d'Utah. Toute la salle est debout. Karl Malone avec John Stockton, qui a préféré jouer la carte à 3 points. Bingo, Hornacek Non, relance c'est à 2 points. l'action. C'est à 2 points, Georges. Ah, dommage. Il a le pied sur la ligne, Jeff Hornacek. C'est pas grave, il fallait marquer 2 fois de toute manière. Maintenant, il faut défendre si on aime les Jazz. Et temps mort. Temps mort demandé par Phil Jackson. Il reste 59 secondes à jouer dans ce match. 79-77. Incroyable. Et Stockton est quand même génial parce que on le force ligne de fond, il perd le ballon et le ballon rebondit dans les mains de Hornacek. Parce que là, la défense se concentre vraiment sur le meneur de 36 ans et ça fait 2 fois qu'il s'en sort bien, même s'il a 2 ou 3 défenseurs sur le dos. Mais il s'est réveillé quand même, Stockton, parce que maintenant il est à 11 passes décisives. Dans ce quatrième quart-temps, là, on a commencé un peu à le critiquer. Il y a eu 2 contre-attaques aussi qui ont fait le plus grand bien au Jazz en quatrième quart-temps. Et c'est vrai que Karl Malone n'a pas marqué du tout dans ce quatrième quart-temps, ce qui est incroyable. Même si Dennis Rodman le prend bien, il faut quand même qu'il prenne ses responsabilités. Oui, il est resté bloqué à 19 points, 9 sur 20 au tir. Certes, il a pris 13 rebonds, Malone. Il vient de faire une passe décisive, il en a fait 4. Mais quelque part, on aimerait voir un système où Malone a vraiment un passage pour aller vers le panier et soit provoquer la faute, soit marquer de près, comme Jordan vient de faire 2 fois. Il faut un système, Jordan s'approche et il assure. Regardez les chiffres intéressants. On disait les 3 points, une nouvelle fois catastrophique, 1 sur 12 pour Utah, Jordan 31 points, un peu moins de 50% une nouvelle fois au pourcentage de réussite. Malone 19 et 13, mais il aurait dû peser plus sur le match. Il reste donc moins d'1 minute à jouer. 2 points d'avance pour Chicago. Et on sent quand même cette équipe de Chicago assez sereine. Quand on voit les têtes de Pippen et Jordan, ils ne sont pas tellement inquiets. C'est pas eux qui ont la pression sur les épaules. Même après la première défaite à Utah, Jordan a gardé le sourire. Il a dit, bon, après toutes ces années avec Phil Jackson, c'est le zen bouddhisme qui m'imprègne. Donc j'ai compris, il faut garder le sourire au lieu de se frustrer inutilement. Il faut canaliser son énergie d'une manière positive. Je pense que le fait d'avoir gagné déjà 5 titres fait beaucoup aussi pour il a dit aussi ça. C'est vraiment la force mentale de Jordan, de Pippen dans les moments les plus chauds. Oui, il a dit que c'est un énorme avantage psychologique. Et c'est vrai que avant le match, on voit les Bulls arriver sur le terrain et dans les regards des joueurs d'Utah, il y a quelque part une certaine peur. Une admiration et une peur, une crainte. Vous avez vu la répartition des points de Karl Malone par quart-temps. Il a marqué beaucoup de points au premier, beaucoup de points au troisième, aucun au deuxième et aucun dans ce quatrième quart-temps. Le moment où les matchs se gagnent. Par contre, les coéquipiers de Malone, assez présents ce soir, Isley 8, Anderson 7, Morris 9, Hornacek 8. 79-77. Et nouveau temps mort. De 20 secondes cette fois-ci. C'était pour voir un peu qui était sur le terrain, dans quelle position. Ça devient très tactique maintenant. C'est pour faire durer le plaisir, pour faire durer le suspense. On préfère franchement ces matchs-là, même si c'est un match de défense, au troisième. Oh bah évidemment, moi aussi. Et Jordan l'a souligné de son côté. C'est un basket assez cérébral. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en NBA, ils ont 5 temps morts par équipe, par mi-temps, plus les temps morts de la télé. En Europe, on a 2 temps morts par équipe par mi-temps. Donc, ça change un peu les données. Alors,
c'est Jordan qui va faire la remise en jeu. Les arbitres discutent avec la table de marque. Je crois que c'était pour savoir qui a demandé le temps mort. Qu'est-ce qu'il crie, Georges? Que crie-t-il? Let's go Bulls! On y va, les Bulls! Vamos Bulls! Alors voilà. Pippen est venu discuter aussi avec Jordan. Tout coach, lui, avec Rodman. Et le ballon sera pour les mains de Michael Jordan qui fait la remise en jeu. Très peu de ballons perdus ce soir. Un match joué avec beaucoup de rigueur, les deux côtés. Ryan Russell sur Jordan. Oh, il a forcé. Qui va prendre le rebond? C'est Stockton! Et avec une faute sifflée contre Dennis Rodman. Ah non. Non, c'est pour Rodman. Pour Rodman. Il va encore sauver son équipe là-dessus. Il est allé chercher ce rebond. Il faudrait revoir l'action. Non, je crois que quelqu'un lui a pris le bras. Alors regardez bien. Rodman face à Malone pour chercher la position au rebond. Rodman fait une petite claquette deux fois avec sa main gauche et Malone plaque Rodman. Oui, il n'a pas lâché une seconde. En tenant son bras droit. Est-ce que Rodman va remettre un lancer front 2 là? Oui! 3 de suite en lancer front pour Rodman qui a pris 14 rebonds, messieurs, dames. Tout est à refaire pour Utah. Avec 3 points d'avance, il restera 44 secondes. Si Rodman met ce lancer franc, il faudra 2 possessions pour Utah. Oh, c'est incroyable. Et les deux journalistes de Chicago qui voulaient virer Rodman parce qu'il a raté une séance vidéo lundi. Ils sont tout petits en ce moment. Ils se cachent dans le United Center, ces journalistes-là. Ils sont pourtant renommés. Il n'a marqué que 6 points, mais 6 points particulièrement importants avec cette série au lancer franc, puisqu'il n'a marqué tous ses points qu'au lancer franc, 6 sur 8. Le nouveau temps mort demandé par Jerry Sloan. Son équipe est menée de 4 points à 44 secondes de la fin du match, en grande partie à cause de lui, de Dennis Rodman. Oui, là on revient sur les déclarations de Jordan, de Pippen et de Jackson, parce qu'il faut savoir, les Bulls sont très critiqués d'accepter ce comportement marginal de Rodman. Et Rodman va même aller parler avec son mentor Phil Jackson, qui lui a été considéré un peu comme un marginal quand il jouait avec les Knicks de New York dans les années 70, avec son côté barbu, son côté un peu hippie. Vous avez vu, 5 sur 6 ont lancé front pour Rodman en 4e quart-temps. Donc Jackson, Jordan et Pippen disaient, bon, Rodman, quand il arrive sur le terrain, il nous donne toujours 110% de ses énormes qualités. Il est concentré sur nos objectifs et il veut gagner. Il faut accepter le fait qu'il rate quelques entraînements, etc. parce qu'on a besoin de lui. Et puis d'autres vont critiquer en disant la victoire à tout prix, c'est nul, etc. Mais c'est le réalisme de Phil Jackson et cela a donné déjà 2 titres avec Dennis Rodman dans l'effectif. Et là, franchement, les Bulls se sont bien partis pour remporter une 3e victoire dans cette série à 44 secondes. De toute façon, les Bulls rêvent quand même d'être la première équipe de l'histoire de la NBA à gagner 3 matchs de suite à domicile dans une finale. Personne n'y est parvenu. Alors qu'on revoit la dernière action avec ce ballon, alors qu'Adam Keefe a la position a priori pour prendre ce ballon forcé de Michael Jordan. Et c'est derrière Rodman qui va obtenir la faute. Oui, mais vous avez bien vu, Malone lui a pris le bras. Rien à redire. La faute est là. Et c'est la pression que Rodman met en permanence pour prendre la position idéale au rebond. Alors, quelle ambiance! Il ne faut plus perdre de temps pour Utah. Stockton doit aller très vite. 2 possessions minimum pour les Jazz. Il rate le double pas renversé. Et voilà, c'est gagné pour Chicago.
Avec une faute de Brian Russell sur Tony Kukoc. C'était le double pas renversé de Stockton qu'il ne fallait pas rater. On est un peu triste pour lui. Toujours en force, Stockton vers la ligne de fond. C'est la défense que pratiquent les Bulls. Et là, il n'a pas mis assez d'effet sur le ballon pour le faire revenir dans le cercle. 3 sur 10 au tir pour John Stockton. Bon, il passe à côté malgré ses 11 passes décisives. Et même Malone avec 19 points et 13 rebonds. Il est transparent dans le 4e quart-temps, Karl Malone. n'a pas pesé suffisamment dans le money time. Bon, les Bulls reniflent le sang une nouvelle fois et la victoire. Surtout que Tony Kukoc vient de réussir ses lancers francs. Jerry Sloan peut encore y croire, il y a 6 points d'avance, mais il reste 26 secondes. Donc il va utiliser tous ses temps morts, toutes les armes possibles et inimaginables pour entretenir l'espoir, entretenir le miracle. Bon, c'est toujours une histoire de 2 possessions, mais maintenant il faut mettre 2 paniers à 3 points pour égaliser. Et le problème, c'est que ce soir, l'équipe d'Utah est à 1 sur 12 à 3 points. Donc ça paraît difficile à mettre maintenant 2 de suite après avoir tout raté jusque-là. Beaucoup trop de fébrilité. Utah qui ne s'appuie pas assez sur ses points forts, qui joue un petit peu en réaction de ce que fait l'équipe de Chicago. C'est Chicago qui mène le débat de toute façon depuis le début de la série pratiquement. Voilà, toujours ce jeu très simple à 2. Stockton force ses lignes de fond, n'arrive pas à rectifier la trajectoire de son petit double pas renversé. Et tous ces ballons qui reviennent toujours dans les mains de Chicago, plus mobile. On va le revoir sous tous les angles. Et parce que s'il met ce panier-là, ça change tout. Ça fait 2 points d'écart au lieu de 6. Certains disaient que c'était peut-être la dernière saison de John Stockton. Et quand on voit les dernières prestations de Stockton sur cette finale, on a un peu envie de dire que effectivement c'est peut-être la dernière chance pour lui de gagner un titre. Oui. Bon, je pense pas que ça va être sa dernière saison. Il a encore pas mal de basket dans ses petites jambes. Mais c'est vrai que la fenêtre d'opportunité, comme on dit, d'Utah, c'était la saison dernière et cette saison. Et on a du mal à imaginer cette équipe vieillissante à nouveau en finale la saison prochaine. Surtout si Pippen va à Phoenix dans la conférence Ouest. Je verrais bien l'équipe de Phoenix un peu à la lutte avec Los Angeles et San Antonio pour la suprématie à l'Ouest. Avec un peu le même principe que Chicago, c'est-à-dire de ne pas jouer avec un grand pivot, avec plutôt des joueurs très mobiles, des joueurs du style McDyess à l'intérieur. Bon, il n'y aura pas de Dennis Rodman aussi. Alors, remise en jeu, Brian Russell, à 26 secondes, dans une ambiance indescriptible de United Center. Chicago qui a l'occasion de mener 3 victoires à 1 face à Utah. On réussit quand même à donner le ballon à John Stockton qui prend un tir à 3 points. Rebond pour Malone, pour tirer tout de suite, Brian Russell. Et ça arrose, ça arrose. C'est un concours de balle-frappe. Avec une faute sur Michael Jordan. Qu'est-ce qu'ils auront arrosé à 3 points, c'est fou. 1 sur 14. 7% de réussite. Bon, il faut être honnête, Utah a beaucoup mieux joué que dimanche, il n'y a aucune comparaison à faire. Et maintenant, Utah va espérer un excès de confiance de la part des Bulls dans le match de vendredi soir pour pouvoir retourner à Salt Lake City. Mais évidemment, les Bulls, comme disait Bruno dans le plateau avant le match, ne veulent absolument pas retourner dans l'Utah. Ils vont vouloir en finir à Chicago, dans l'United Center, vendredi soir, pour un 6e titre. Il en est qu'à 7 sur 12 au lancer franc, Michael Jordan. Un petit problème aujourd'hui à l'image de toute l'équipe. Jerry Sloan reprend un temps mort. C'est le dernier temps mort dernier, oui, de Jerry Sloan. On vous rassure, son dernier à 84-77.
15 secondes pour remonter 7 points. Why not? Faut appeler Reggie Miller tout de suite. Parce que lui, il a la main chaude dans ce genre de circonstances. Tandis que Brian Russell, Karl Malone et John Stockton, aujourd'hui, nous ont pas montré qu'ils étaient capables de marquer des paniers décisifs à la queue leu en 15 secondes. Oui, c'est vraiment au niveau des superstars que la différence se fait. Quand on voit le banc d'Utah qui a complètement dominé le banc de Chicago, alors là aussi, on ne peut même pas comparer. Les remplaçants d'Utah, par exemple, Foster 4 points, Isley 8, Anderson 7, Morris 9, Carr 2. Les remplaçants de Chicago, Rodman 6, Burrell 2 et basta. C'est tout. Donc c'est clair, le banc. Bon, Jordan le banc est là, mais les 32 stars ne font pas la différence. et Pippen 28, ça fait 60 points sur 84. Ça fait plus que les 2 tiers pour 2 joueurs. Et dans le duo majeur en face, Malone et Stockton, bah, ça fait 26 points sur 77. Voilà, ça fait un tiers. Le problème, c'est Hornacek que et Russell aussi ne sont pas vraiment ils marquent pas dans assez. le coup. 7 et 8 points, c'est en dessous de leur moyenne largement. Donc on voit Dennis Rodman qui susurrait des mots doux à Bill Wennington. Bon, on ne parlera même pas d'Ostertag parce qu'on est gentil. Et en 5 minutes, il n'a rien De fait. toute façon, Foster n'a pas eu un gros temps de jeu. Les intérieurs de base d'Utah ont eu 14 minutes à eux deux de présence sur le terrain. Oui, Foster était meilleur qu'Ostertag quand même. Oui. Il a fait 4 points, 2 rebonds. Et Keith a fait 7 rebonds et 6 points. Donc au niveau des pivots, c'est moins pire qu'avant. Mais ça ne suffit pas. 15 secondes. Stockton avec Harper qui fait perdre un petit peu de temps à John Stockton. Karl Malone, un tir impossible, mais réussi. Il le met. Oh là 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 là. Enfin. Avec l'énergie du désespoir. Les fautes de Stockton sur Michael Jordan, parce qu'actuellement, il ne faut pas faire les fautes sur Rodman, parce que Rodman met les lancers francs, c'est Jordan qui les rate, paradoxalement. Mais de toute manière, les Bulls vont continuer à donner le ballon à Jordan parce qu'ils ont l'habitude et Jordan finira par mettre les lancers francs. Et là, on est quand même à 32 Jordan points. 32 points, 8 rebonds. Pippen 28 points, 9 rebonds, 5 passes pour Pippen. Moi, je vous dis, Pippen va être MVP de la finale. Et c'est la question que je vais poser à Jackson tout à l'heure à la conférence de presse. Après 4 matchs, est-ce qu'on peut considérer que jusque-là, Scottie Pippen est le meilleur joueur de cette finale NBA? J'attends sa réponse. 2 sur 2, voilà Jordan qui a résolu ses petits problèmes d'adresse dans ses francs. Stockton, un tir à 3 points de Russell. Alors, ils mettent 2 paniers à 3 points, mais c'est trop peu trop tard. 86-82, 4 points d'avance. Bon, le résultat a été acquis. Utah a mis 2 paniers à 3 points. Donc on peut espérer pour Utah que vendredi soir, ils vont être complètement relax parce qu'ils vont se dire que c'est déjà fichu, que Chicago est déjà champion. Peut-être ça va permettre à Stockton et à ses joueurs de jouer un meilleur basket. J'ai l'interview si vous voulez, Bruno. Oui, j'ai mis mes lancers francs. C'est pas grand-chose. Et puis après les critiques de ces derniers jours, j'avais envie de bien jouer. Non, je n'ai pas manqué de respect par rapport à mes coéquipiers. C'est pas du tout une question de manquer de respect. J'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. Je suis trop rapide pour Malone. J'arrive à bien défendre sur lui. Face à moi, il a du mal à marquer Malone. I'm not wrestling tomorrow. I'm gonna go out and have a
Have a good time. Ce soir, je vais sortir. Je ne sais pas si je serai à l'entraînement demain. Je vais m'amuser ce soir. If there was ever a time you guys had a chance to let down after game 3, tonight would have been the time. You didn't do that. Vous n'avez pas relâché la pression ce soir. Oui, ce n'était pas très bien joué malgré tout pour nous ce soir. Ce n'était pas très fluide. On a perdu trop de ballons. Je ne suis pas trop content de notre jeu ce soir malgré tout. On a vu les ajustements utilisés par Utah et nous, de l'autre côté, on a su s'adapter. The challenge was there with 3 minutes left to go in the game. You got to feel good about the entire team stepping up at that point. Yeah, defense stepped up. Oui, notre défense a été très bon dans les 3 dernières minutes et moi j'ai marqué 2 paniers en position de pivot. Oui, c'est vrai, toute l'équipe a participé dans les dernières minutes à la victoire. Et on est en bonne position quand même avec 3 victoires. On va essayer d'en finir et de rapporter le titre à la ville de Chicago vendredi soir. Voilà, Jordan. Et les statistiques des stars, justement, on voit que Jordan et Pippen ont complètement dominé Malone et Stockton. Ouais, toute la ville de Chicago attend de fêter ça dès vendredi. Attention à l'excès de confiance, vous l'avez dit, Georges. Attention à l'excès de confiance. Utah n'est finalement pas si loin que ça. Mais Utah, à chaque fois, perd les matchs de justesse. Utah est mené 3-1. Et dans l'histoire de la NBA, des équipes qui sont remontées d'un déficit de 3-1, ça n'existe pas, je crois. Oui, et de toute manière, tout le monde va dire maintenant que c'est fichu pour Malone et les Jazz. Mais attention, si les Jazz gagnent, peut-être grâce à un excès de confiance de Chicago vendredi soir, on repart pour 2 matchs à Salt Lake City. Donc rien n'est vraiment terminé, même si le coup de bambou sur la tête des joueurs d'Utah et de Jerry Sloan, ça paraît quand même sévère. La confiance est en train de s'effilocher dans l'équipe d'Utah. Mais moi, je vous dis, peut-être vendredi, ils vont complètement se relâcher, enfin jouer un basket un peu moins tendu, ouais, et ça pourrait être une bonne chose. Comme ils l'ont fait pratiquement pendant toute la saison. Je rappelle quand même qu'Utah a gagné 62 matchs. Seul Chicago a fait aussi bien. En plus, Utah était quand même venu gagner en saison régulière ici à Chicago, en montrant un tout autre visage que celui présenté depuis 2 matchs maintenant au United Center. De toute manière, il n'y aura pas de lendemain, donc il va falloir tout donner sur un seul match et espérons pour la qualité du spectacle que Utah retrouve son véritable niveau de la saison et aussi des playoffs quand ils ont battu les Lakers en 4 matchs secs. Mais bon, en même temps, les Bulls détiennent toutes les cartes comme disait Michael Jordan. Oui, ils sont vraiment impressionnants à tout point de vue, en défense mais aussi en attaque. Ils sont capables de se concentrer en défense et de trouver des solutions derrière avec bien sûr Michael Jordan et Scottie Pippen. Voilà, on va se quitter maintenant avec donc la victoire de Chicago dans ce 4e match de la finale. Le score 86-82. Chicago mène 3 victoires à 1. On se retrouve dans la nuit de vendredi à samedi pour le 5e match, la dernière chance de Utah et surtout donc le match du titre peut-être pour Chicago. Bye bye. Rendez-vous à 3h du matin. Merci à toute notre équipe à Paris. Au revoir. Lisa står och ser på medan mamma och pappa gör sig i ordning för att gå på fest. Mamma sminkar sig. Och pappa tar på sig byxorna.
och titta på ishockey. Det är det bästa han vet. Det bästa mamma vet är korv med bröd. Lisa tycker mamma blir fin när hon målar ögonfransarna. Lisa ska ha barnvakt medan mamma och pappa är borta. För det är en vuxenfest. Lisa undrar hur barnvakten ser ut. Kanske är hon en prinsessa med långt, ljust, lockigt hår. Med fina små skor av glas på fötterna. Och kanske bjuder hon på prinsesstårta med en marsipanros på som Lisa kan spara och äta någon dag när allt är tråkigt. Eller kanske barnvakten är den tjocka tanten som bor i våningen nedanför. Hon som är så tjock som måste gå på tvären in i hissen. En gång fastnade hon. Då fick pappa och Göransson dra loss henne ur hissdörren. Så nu går hon på tvären in när hon ska åka hiss. Barnvakten kanske är polis och har uniform och pistol. Då skulle polisen kunna fånga in alla läskiga spöken under Lisas säng. Och spärra in dem i finkan. Eller kanske barnvakten ser ut som mamma och gör samma saker som mamma. Målar om i badrummet. Talar i telefonen. Eller gråter när hon ser på långfilmer på tv. Det ringer på dörren. Barnvakten är här, ropar pappa. Lisa tycker det är jättespännande. Tänk om det blir prinsessan som är barnvakt. Eller tjocka tanten. Det är en ishockeyspelare. Mamma och pappa blir förvånade. Snart blir pappa glad eftersom han tycker så mycket om ishockey. Ishockeyspelaren heter Stefan. Lisa och Stefan blir kompisar. De går ut i köket och lagar korv med bröd. Nu ska mamma och pappa gå. Lisa och Stefan vinkar och äter korv. Men nu vill inte Lisas mamma och pappa gå på vuxenfest. De vill hellre stanna hemma hos Lisa och Stefan och äta korv med bröd. En juillet, le cinéma atteint des sommets.
Combien mesure notre montagne? Elle mesure environ 279 mètres. C'est possible. Je suis navré, mais la mesure que nous avons effectuée est exacte. Nous allons ajouter 5,50 mètres. Hugh Grant, l'Anglais qui gravit une colline mais descendit une montagne. Vous voulez que ce soit moi qui leur dise? Ah, quelle bonne idée, oui. Don't cry for me, Argentina. Madonna entre dans la légende. Evita, la comédie musicale historique. Elle a beaucoup changé là-bas? Oui, elle a changé. C'est bien. Ce qui est regrettable, c'est que eux ne peuvent plus changer. Sharon Stone casse son image. Dernière danse, la performance d'actrice. Même si j'obtenais la clémence, dans mon cas, il n'y aura jamais de liberté sous condition. Et c'est pas une vie. Je vais pas les supplier de m'accorder une grâce que j'aurai jamais. En juillet, avec 40 films récents, le cinéma a du souffle. On passera quelques jours de plus ici. Il y a 50 millions d'années, la compétition alimentaire sur les terres émergées poussa certains mammifères à regagner les océans.